Très bien. Alors, bien sûr, on va parler de l'épanouissement des jeunes, parce que c'est vrai que c'est très important. On a l'impression parfois que ces jeunes sont comme des pions qui se présentent à l'université. Je parle en général, bien sûr, Hicham Gerari, mais comment faites-vous pour accompagner les jeunes dans leur développement personnel et professionnel au sein de votre département? Est-ce que vous avez on va dire, des initiatives spécifiques pour les aider à acquérir des compétences pratiques pour que ce soit leur développement personnel et professionnel? Est-ce que c'est important déjà? Oui, votre question elle comporte beaucoup de choses. Oui. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que nous évoluons dans un système et que dans ce système, nous avons des rôles respectifs et des responsabilités. Alors, je ne vais pas employer le mot pion, mais nous sommes. Non, mais c'était voulu, c'était pour vous titiller un peu, parce que on a l'impression, quand on est à l'université, on est passé par cette case, Hicham Gerari, on a l'impression que on est tous pareils, on se ressemble, et pourtant non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contact direct. Alors aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé? Est-ce qu'on tend effectivement la main à ces jeunes pour leur épanouissement? Vous savez, les choses ont changé changent depuis toujours. L'écoute. Oui, le sens de l'écoute s'est développé. Aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers d'étudiants qui sont là, qui sont présentes, qui manifestent leur intérêt pour différents événements, pour leur formation. Et la première des choses que ces jeunes aujourd'hui sont appelés à développer, c'est une prise de conscience, c'est l'éveil de leur conscience de jeunes adultes. Aujourd'hui, on passe d'une vie scolaire qui nous avait peut-être réduit à la dépendance aux autres. On va passer à une autre vie qui est la vie universitaire pour exister cette fois-ci dans une relation d'interdépendance. Et le rôle des étudiants, c'est justement de se concevoir comme de futurs acteurs socio-économiques. Alors nous les aidons à se projeter dans cette vision, tout d'abord en leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls, que désormais ils appartiennent à une sphère, donc nous renforçons l'esprit d'appartenance, c'est très important. D'appartenance et d'affiliation. Absolument. Leur valeur tient justement à leur appartenance. Ils appartiennent à un système prestigieux. Aujourd'hui, accéder à l'université, ce n'est pas donné à tout le monde. Et une fois qu'on y est, eh bien, nous découvrons une famille, une grande famille. Et cette grande famille, justement, est là pour fournir de l'assistance, de l'appui, de l'orientation, mais essentiellement de l'estime de soi. Donc à partir du moment où les étudiants prennent conscience que leur appartenance et leur estime de soi va dépendre justement de leur mobilité et leur mobilisation au sein de l'espace universitaire, là, ce diamant qui existe à l'état brut comme une roche va finir par se ficeler petit à petit et devenir un bijou serti autour d'un collier. Se ficeler, pas se fissurer. C'est le risque. Les accidents en cours de route existent aujourd'hui. Quand nous arrivons dans un environnement et qu'on commence à voir que les choses deviennent de plus en plus difficiles et complexes par rapport à notre vécu, nous risquons justement nous risquons de trébucher, de tomber, nous risquons peut-être de subir des chocs. Et parmi les compétences justement que nous cherchons à développer chez nos étudiants progressivement, c'est le sentiment de résilience. Aujourd'hui, développer un bouclier interne fondé sur les convictions, fondé sur l'affirmation de soi, fondé sur les compétences qu'on développe, c'est quelque chose qui permet de nous protéger contre d'éventuels accidents de route. Et parmi ces accidents, il y a l'échec. Qui font partie de la vie. Qui font partie de la vie, justement. Voilà, d'ailleurs, il faut préparer, par exemple, les enfants, les accompagner. Et je pense que c'est l'occasion d'en parler. Oui, on parle d'étudiants universitaires, mais je pense qu'on prépare ces étudiants en les accompagnant comme parents, parce que c'est l'occasion d'en parler. On est dimanche matin sur les ondes de Charles Inter. Je pense que c'est l'occasion de partager des messages clés importants pour préparer ces enfants à l'âge adulte. Tout à fait.
Tout à fait. Nous les préparons à l'âge adulte, dans un premier temps en leur présentant les caractéristiques de l'âge adulte. Absolument. L'âge adulte est un âge intransigeant, de par la nature des relations que nous allons entretenir au sein de l'environnement d'accueil. Nous allons être responsables de quelque chose, nous allons être responsabilisés, mais nous allons également avoir des opportunités pour évoluer. Et pour évoluer, il va y avoir ce qu'on appelle des garde-fous. Et ces garde-fous, dans un premier temps, ce sont les normes. Et à partir du moment où nous allons apprendre à coexister avec ces normes, on va voir que finalement ces normes nous permettent de marcher, d'avancer de façon sécurisante et de façon assurée vers la réussite. Quand on recommande à nos étudiants, par exemple, de travailler sur un projet et qu'on leur fixe une date de rendu, et qu'on leur recommande de finaliser ce projet-là avant telle date. Alors il y a des étudiants qui y arrivent, d'autres étudiants qui n'y arrivent pas. Alors ceux qui y arrivent, bien entendu, nous les encourageons, nous les récompensons. Très bien. Ceux qui n'y arrivent pas, eh bien, nous n'allons pas leur dire, écoutez, vous avez échoué, c'est bon, vous n'allez pas décrocher votre diplôme, etc. Nous leur disons que cet échec que vous venez de vivre, c'est une expérience au contraire très enrichissante qui vous montre jusqu'à quel point la règle de la compétitivité va se pratiquer dans le monde socio-professionnel. Et dans le monde socio-professionnel, c'est une question de sélection. Si vous échouez, eh bien, il y a quelqu'un qui prend votre place. Absolument. Et bien sûr, si demain... dire, c'est la loi de la jungle. Alors, la loi de la jungle, mais c'est une loi qui donne également une chance. C'est une loi qui donne une chance de survie. On peut survivre justement à un échec lorsqu'on active notre intelligence, lorsqu'on profite justement des expériences de notre vécu, lorsqu'on arrive à situer où est-ce que ça n'a pas marché, lorsqu'on se pose les bonnes questions. Absolument. Et qu'on n'est pas dans le déni. Voilà, qu'on n'est pas dans le déni. On développe notre sens de l'écoute, on développe notre sens de l'observation. Et c'est à ce moment-là qu'on va distinguer un certain nombre d'aspects dans notre personnalité qui seront à coup sûr investis une prochaine fois dans un autre projet. Mais cette fois-ci, c'est la réussite qui sera à la clé de la formation. Merci, Hicham. Merci à vous. Merci de venir nous en parler et bien sûr éclairer les auditeurs de Chat Inter